Alors, en ce qui concerne ce règlement, bon, il a le mérite d'arriver, mais il arrive bien tard. Il arrive à 3 mois de la fin du mandat, ce qui démontre que le sujet de la propreté dans les espaces publics n'était vraiment pas votre priorité. Ah oui, il arrive le 18 décembre. Ah, oui. Donc, c'est quand même assez surprenant. Alors, outre sa tardiveté, je constate également qu'il est incomplet. Il est incomplet sur de nombreux sujets. Et alors, je vais vous surprendre, peut-être, mais je me suis inspiré des meilleures sources sur un règlement communal de propreté. J'ai pris celui de la ville de Montreuil, voyez, qui, oui, magnifique, hein, il est très bien fait, hein, le 12 décembre 2024, il a 1 an. Et alors, quand on compare les deux, on a l'impression qu'il y a la moitié du travail qui a été fait à Noisy, hein, par rapport à ce qui a été fait à Montreuil. Il est disponible sur le site internet de la ville de Montreuil. Vous auriez pu vous en inspirer, vous auriez même pu le recopier à l'identique, ça aurait été parfait. Et vous auriez gagné du temps. Si, je vous assure, monsieur Boisis. Et alors, je vais vous dire ce que vous avez oublié, parce qu'il y a des oublis importants. Vous vous plaignez qu'on retrouve des emballages de restauration rapide, je vais parler en français, je vais faire l'effort, et des canettes. Ah, voilà. Alors, c'est prévu dans le règlement de Montreuil par la responsabilisation des commerçants. Voilà. Donc, salissure liée aux permissions d'occupation du domaine public, ou pas d'ailleurs, les commerces, terrasses de restaurants, food trucks et autres professionnels doivent obtenir une autorisation auprès du service commerce, etc. Cette autorisation impose de tenir en bon état de propreté les emplacements qui leur sont concédés ainsi que les abords immédiats impactés par leur activité dans un périmètre de 20 mètres. Mégots, serviettes en papier, canettes, petits papiers, emballages plastiques. Le ramassage des déchets en relation avec leur activité s'applique aussi dans un périmètre de 20 mètres pour les commerçants n'ayant pas de permission d'occupation de voirie. Or, aujourd'hui, ce que l'on constate sur Noisy, c'est que les commerces de restauration rapide ainsi que les épiceries qui vendent de l'alcool, notamment des canettes de bière, jusqu'à des heures qui excèdent largement l'autorisation administrative, voient leurs clients qui jettent tous les déchets autour des commerces, précisément dans un rayon de 20 mètres. Alors vous auriez pu vous en inspirer pour justement traiter le problème à sa source et taper au portefeuille les responsables de la production des déchets. Vous ne l'avez pas fait. Donc, de même, alors, les épanchements d'urine et de déjection humaine, il faudrait vous occuper de ce qui se passe autour de la médiathèque, parce que là, manifestement, ça ne vous préoccupe pas beaucoup, hein. La bande de clochards alcoolisés qui pissent sur les portes de la section jeunesse de la médiathèque, manifestement, ça ne vous dérange pas, puisque vous n'intervenez pas sur ce sujet. Et alors, je vais terminer sur 2 sujets. D'abord, le premier, quels sont les moyens que vous allez affecter à cette police de la propreté? Aujourd'hui, je crois qu'il y a 2 agents des espaces publics, donc alors peut-être 4, je ne sais pas. Bon, on n'a pas beaucoup d'informations sur le sujet, mais c'est quand même des moyens très insuffisants, considérablement insuffisants. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire pour les vendeurs de cigarettes de contrebande qui squattent la cour de l'ancien conservatoire ou de la gare, hein, parce qu'eux aussi sont producteurs de déchets, sont producteurs de mégots. Et voilà, donc quels sont les moyens? Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, et s'il n'y a pas de moyens pour faire respecter le règlement, ça restera lettre morte. Et enfin, alors je suis assez surpris de voir que vous instaurez ce règlement communal de la propreté au moyen d'une délibération du conseil municipal. Alors ça, c'est un peu étonnant dans la méthode, parce que ça ne relève pas du tout de la compétence du conseil municipal. Le règlement de la propreté urbaine, c'est un règlement de police, et c'est de la compétence exclusive du maire, et pas du tout de celle du conseil municipal. C'est la compétence exclusive du maire par application de l'article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales. Et c'est d'ailleurs
ce que vous auriez pu constater si vous aviez pris la peine de lire le règlement communal de Montreuil, parce que vous auriez vu qu'il a été édicté sous forme d'un arrêté du maire. Voilà. Merci. Et on aurait gagné beaucoup de temps. Merci.